Vous souhaitez profiter d'un téléphone Xiaomi mais vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer un Mi 4 ou un Xiaomi Note qui sont les flagships du géant chinois. Voici le Redmi 2, c'est l'entrée de gamme de la marque chinoise qui offre à peu près tous les avantages de cette marque à un prix dérisoire, c'est-à-dire environ 150-180 €. Alors le point fort de ce téléphone Xiaomi, c'est évidemment pour son prix dérisoire, son équipement assez correct, à commencer par son écran, un écran IPS, définition HD 720p, mais qui est largement suffisante pour sa diagonale de 4,7 pouces, un processeur quadricœur de chez Qualcomm, un dernière génération, 64 bits. Alors ses capacités 64 bits ne sont pas exploitées puisque son système MIUI est toujours en 32 bits, mais il s'agit bien du système MIUI de Xiaomi qui fait un peu la réputation de Xiaomi. C'est un système qui ressemble très fortement au système d'Apple avec les mêmes couleurs, à peu près la même charte graphique. C'est très chaleureux, très agréable à regarder et très pratique à utiliser aussi. C'est fluide pour à peu près toutes les applications. En revanche, il faudra être très modeste sur les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo en 3D. Ça tourne assez lentement puisque le circuit graphique Adreno 306 qui est intégré dans le processeur du téléphone est assez peu puissant, surtout sur une définition HD. Donc restez modeste sur les jeux vidéo en 3D, mais pour ce qui est application bureautique quotidienne, c'est très fluide et très agréable à utiliser. Autre point fort, alors c'est l'autonomie du smartphone qui fait certes pas de miracle, mais qui est très performante lorsque le téléphone est en veille et lorsqu'il est en utilisation. C'est une autonomie à peu près moyenne et plutôt bonne, on dirait, même pour un téléphone à 150 €. Dernier bon point, c'est les performances en photo et en vidéo de l'appareil. Alors son capteur, pareil, ne fait pas de miracle, mais il est plutôt bon pour un smartphone d'entrée de gamme. Ça déclenche assez rapidement, les photos sont plutôt nettes. Alors c'est largement inférieur en termes de qualité au Mi 4, qui est le téléphone fleuron de Xiaomi, mais c'est tout à fait correct. Il faudra juste être assez tolérant avec les performances assez médiocres en basse lumière. Les points faibles de ce smartphone, c'est son design qui reste très classique. Alors c'est pas du design haut de gamme comme on est habitué à le voir chez Xiaomi. C'est un téléphone tout en plastique avec une coque qui a le mérite de pas marquer au doigt et d'être plutôt agréable au toucher, mais qui reste en plastique avec un design tout à fait commun. Donc effectivement c'est pas très joli, mais c'est agréable à regarder, c'est agréable à garder en main. Dernier point faible, c'est au niveau de la 4G. Alors ce smartphone est compatible 4G, mais il est compatible uniquement avec la fréquence 1800 MHz, ce qui lui permet en fait de fonctionner en 4G seulement avec l'opérateur Bouygues et bientôt l'opérateur Free. Donc inutile d'espérer avoir de la 4G avec SFR ou Orange sur le Redmi 2. C'est une forte limitation, mais pas trop handicapante au regard du prix de l'appareil qui reste entre 150 et 180 €. Bref, le Redmi 2 est plutôt une bonne affaire actuellement. Cela dit, on vous conseille d'attendre la version améliorée du Redmi 2 qui vient tout juste de sortir et qui cette fois est équipée de 16 Go de mémoire interne de stockage et de 2 Go de mémoire vive, ce qui va permettre de vraiment augmenter le confort d'utilisation du smartphone.